Salut tout le monde, c'est Wilfried, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la zone, je suis toujours avec Ben. Yo les amis. Et aujourd'hui Ben, c'est Patrice Evra qui a fait reparler de lui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas s'il a vu la nôtre, franchement c'est un délire parce que la nôtre, Ouais, j'avoue. elle datait d'il y a 2 ans. Ouais, j'avoue. Et bizarrement il a réagi encore sur le sujet cette fois-ci. Cette fois-ci il parle un peu plus de ce qui s'est passé avec Benzema. Coucou mes petits bleus. Donc voilà, j'ai un petit message pour vous. Je voudrais tout d'abord dire, je le répète encore, je suis fier de vous, ce que vous avez réalisé à la Coupe du Monde, c'est juste énorme et je sais dans le futur vous allez encore ramener encore une Coupe du Monde et faire de plus belles choses. Mais c'est sur le côté humain qu'il y a un petit couac. C'est sur le côté humain où j'étais déçu sur le cas Karim Benzema parce que ça devient un cas, or qu'il voulait même pas être un cas. Lui, il a gagné le Ballon d'Or. Voilà, il arrive avec son Ballon d'Or, il se fait tout petit. Et de l'extérieur, hein, parce que moi j'étais pas dans le groupe, donc je peux pas savoir vraiment ce qui se passe, mais de l'extérieur, j'ai l'impression que Karim dérangeait. Ouais. Il dérange énormément de personnes. Ouais. Mais vous les joueurs, de pas l'avoir soutenu, moi c'est ça qui me fait mal. Blessure. Constat médical, d'après le docteur de l'équipe de France, 3 semaines. Mais après Karim qui rentre à Madrid, on lui dit en 1 semaine. Mais même, allez, je pars des pires des cas, 3 semaines. On va parler du cas Di Maria, hein, qui est blessé toute la Coupe du Monde. Et à l'arrivée, il joue la finale, il marque contre nous et ils deviennent champions du monde. Donc, on se dit, ça c'est la responsabilité de l'entraîneur. Non, l'entraîneur il fait des choix. Le docteur lui dit 3 semaines, voilà, il dit Karim, prends tes affaires, etc. Bon, bref, il y a d'autres sélectionneurs qui n'ont pas pris la même option. Mais on respecte toujours la décision du coach, c'est lui le boss. Mais vous les joueurs, je pense que Didier, il met toujours l'équipe avant un joueur. Je pense qu'en prenant cette décision, oui, c'est médical, mais il se dit aussi que vous les joueurs, certains étaient rageux, certains étaient jaloux, ils faisaient de l'ombre. Vous êtes en train de faire la même erreur que les champions du monde 98. Parce qu'ils sont champions du monde, ils pensaient que l'équipe de France leur appartenait. L'équipe de France appartient à tout le monde. Donc maintenant, vous voulez décider qui vient, qui doit rester, qui doit venir. Non, les gars, vous allez faire la même erreur. Vous n'avez pas besoin de ça. On a le ballon d'or dans notre équipe. Le ballon d'or. Si j'étais encore là, les gars, mais franchement, on aurait même attendu Karim avant de manger. Peut-être qu'on vous a retenu ou je sais pas quoi, mais ça a arrangé beaucoup de monde. Et moi, comme j'étais pas dans le groupe, je peux pas citer des noms. Donc là, je vais parler. J'ai pas les noms. Mais franchement, ça fait mal. Et il arrête sa carrière parce que, bien sûr, il se sent pas le bienvenu. À chaque fois qu'il vient, c'est pas de sa faute. Si les caméras sont sur lui, il y a certains joueurs, ils ont peur. C'est Benzema. Tu vois, c'est ça le problème avec nous. On n'est pas solidaires. Regarde Agüero. Il fait même pas partie du groupe. Il était sur le terrain en train de célébrer avec eux. Mais si un Français, si par malheur j'aurais fait ça ou quelqu'un, mais pour lui il est pas. On fait tous partie de l'histoire. On a eu des bons moments ou des mauvais moments, on fait partie de l'histoire que vous le voulez ou pas. Restez concentrés les gars, sur le terrain, restez concentrés et respectez les légendes. Karim Benzema, c'est une légende. Il a 5 Champions League au Real Madrid. Et même si on aurait été champion du monde, hein, quand j'aurais su un peu ce qui s'est passé, j'aurais fait la même vidéo. C'est de la prévention. Comme ça les gars, vous n'allez pas continuer dans votre vice. Vous êtes démasqués. Donnez tout pour le pays, mais arrêtez de former ces petites mafias, ça sert à rien. Karim, il a jamais foutu la merde dans le groupe. Il a toujours été professionnel. Les gars, c'est pas de sa faute, les gars, on parle du Ballon d'Or. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux revenir un peu Ben sur l'affaire Benzema pendant la Coupe du Monde? Donc Deschamps va faire sa liste, il sélectionne, c'est 25 joueurs. Il y a 2 blessés entre temps, d'abord Kipembe et ensuite Nkunku qui se fait blesser par Kamavinga. Et Benzema qui est dans le groupe, sachant qu'il revient de blessure. Il n'avait pas joué depuis presque 1 mois, quasiment depuis le jour où il a eu le Ballon d'Or. Donc, il y avait non seulement Benzema, mais aussi Varane qui était lui aussi en phase de reprise. Et le but c'était de leur faire, on va dire, qu'ils s'entraînent dans le groupe, mais un peu à part. À ce moment-là, il y a un conflit. D'un côté, le staff demande à Karim de forcer un petit peu plus l'intensité des sessions. Mais Karim, comme il connaît son corps, il va demander, on va dire, à prendre un peu de temps parce que pour lui, il avait encore besoin peut-être d'1 semaine pour pouvoir vraiment recommencer à refaire des sessions un peu plus longues. Mais à l'approche du premier match face à l'Australie, le staff va le presser et c'est comme ça que Karim va se blesser à un entraînement, donc il va ressentir une gêne. Et dans la nuit, le diagnostic tombe, je crois que c'est au niveau de la cuisse, une déchirure musculaire au niveau de la cuisse qui fait que
il va être forfait pour plusieurs jours. C'est là où commence, on va dire, le problème. C'est que le staff médical de l'équipe de France était formel. Pour lui, c'était minimum 3 semaines. Donc Karim serait forfait pendant toute la compétition. Entre le moment où il a eu le diagnostic, aux alentours de minuit, 1h, Karim va prendre son vol le lendemain à 6h. Il n'a même pas eu le temps de saluer ses collègues. Et entre-temps, Karim continue de poster, parce que il y a tout ça qui s'est passé, des messages très... On ne sait pas à qui s'adresse, mais c'est des messages, on va dire, à peine codés, où on comprend qu'il y a des choses qui se sont passées, mais dont on ne peut pas savoir. Didier Deschamps et le staff qui est vraiment hermétique. Nous, on est focus sur la compétition. Ne nous parlez plus de ce joueur. C'est un joueur qui n'est pas dans l'équipe. Mais... Et c'est là, on dirait, où ça devient très compliqué, l'histoire. Karim était encore dans la liste. Et c'est là où les gens ont spéculé, en se disant, mais imaginons que Karim revient participer en demi-finale ou en finale. Si je résume maintenant par rapport à l'histoire de Benzema, ce que Evra lui il pense que il y a eu une volonté vraiment de la part de l'équipe de France de le retirer de la Coupe du Monde, puisque quand il retourne au Real, le Real dit mais il pouvait jouer. T'es pas prêt peut-être pour le premier match, mais il pouvait clairement jouer après peut-être la phase finale, etc. Il a pris l'exemple de Di Maria, blessé du premier match au dernier match et qui joue la finale. Par exemple, le Sénégal était prêt à embarquer Mané jusque en 8e voire en quart de finale. Cet argument de la condition physique n'est pas recevable. Didier Deschamps, c'est un pragmatique. C'est pas quelqu'un qui va faire dans le sentiment. C'est pas quelqu'un qui va mettre dans l'émotion ou tout ça. Il a ses cadres, donc ils sont 4, 5, 6 joueurs dans l'équipe. Lloris, qui est le capitaine historique de l'équipe, Varane. Et c'est pour ça que Varane a été sélectionné malgré sa blessure. Pogba, mais Pogba en ferait partie. Kanté aussi. Griezmann. On peut dire aussi Giroud, même si initialement Giroud n'était pas, n'était pas invité à la table sur la base de ses dernières saisons. Parmi ces cadres, certains joueurs qui étaient déjà à l'époque pas très favorables au retour de Benzema en équipe de France. Et je suspecte que Deschamps, on va dire, avait en considération le fait que Benzema, Griezmann, le fait d'avoir Benzema fait que forcément en tant que Ballon d'Or, tu ne peux pas le mettre sur le banc. Pour Deschamps, c'est quelque chose qui le dérangeait. En train de me dire quand même qu'on a mis hors Coupe du Monde un Ballon d'Or. France a mis quand même le Ballon d'Or 2022 en dehors des terrains pendant la Coupe du Monde. Ça, c'est quand même le truc, je pense, qui a choqué énormément de gens quand même. Que Deschamps, sachant que Benzema était blessé, a tout misé pour que Benzema se blesse, de manière à ne pas avoir géré l'ego, on va dire, d'un attaquant, d'un Ballon d'Or qui serait mis sur le banc. Je sais que c'est assez choquant, mais je pense sincèrement que c'est comme ça que ça a été prévu. Tu te souviens, on avait dit que Benzema et Giroud, connaissant Deschamps, c'était pas possible que les deux soient sélectionnés dans la même équipe. Voir Karim sur le banc, forcément, il y aurait eu, même si c'est pas dans l'équipe, mais dans les médias, sur les réseaux sociaux, ça aurait fait des étincelles. Ça, c'est du côté du staff. Pourquoi? Et surtout qu'il a des partenaires en plus qui jouent avec lui au Real. Pourquoi eux, ils se sont pas plus manifestés, par exemple, pour soutenir Karim qui vraiment est parti dans des circonstances vraiment étranges, quoi. Pour la plupart des joueurs, je pense que beaucoup n'avaient pas, on va dire, vraiment leur mot à dire. Et je pense que de tous les joueurs, celui qui a été le plus floué dans cette affaire, c'est Kylian Mbappé. On connaît tous déjà Kylian, on dirait, pour lui, a des attentes très grandes. Son objectif, c'est d'avoir le plus possible de titres. Et donc lui, il voulait vraiment une équipe compétitive. Contrairement à d'autres qui, eux, voulaient avoir leur place assurée, Mbappé ne va donner aucune réaction. Dans sa tête, Kylian se dit que, ok, mais si avec Karim, peut-être qu'on aurait gagné le titre. Clairement, je pense que l'affaire Benzema est loin d'être terminée avec la FFF. Si je peux résumer un peu cette histoire. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. C'était Wilfried et Ben. À très bientôt. Ciao. Ciao.